sorcellerie, suivez très bien. Ça va aider quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes sont mises à part dans la sorcellerie, dans la chefferie et dans la royauté des traditions africaines. Je vais m'expliquer. Certaines femmes sont entrées dans la sorcellerie parce que, mes bien-aimés, la sorcellerie et ses pratiques peuvent entrer même dans les songes. Lorsque vous mangez en dormant, certains d'entre vous deviennent des sorciers. Est-ce que les gens mangent en dormant? Tu trouves ça normal? Toutes les nuits quand tu dors, tu es en train de manger. Tu manges quoi? Qui a préparé? Qui t'a servi? À part qu'on est en train de te donner la sorcellerie. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que tu rêves en train de manger. Ne soyez pas étonnés. Les gens vont commencer à rêver que tu es en train de les envoûter. Parce qu'on commence à utiliser ton âme comme une âme servante. Dans la sorcellerie, tu as mangé leur chair. Dis après moi au nom de Jésus. Je refuse de manger la nuit. Dans les songes, je refuse toute œuvre de la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je parlais à quelqu'un. Ainsi, mes bien-aimés, écoutez ceci, ce signe. Les femmes qui ne se marient pas, ou qui se marient, qui sortent de leur mariage, les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui élèvent les enfants de ses frères et de ses sœurs, la plupart ont été vendues dans la sorcellerie et dans les sacrifices de la famille. Je vais m'expliquer. Regardez. Regardons d'abord dans Acte 16. Parce que ce que je vais vous dire, c'est tellement fort. Acte chapitre 16, verset 16. Qui est avec moi? Vous avez trouvé? Écoutez ce que la Bible dit. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de, et qui faisait quoi? En devinant. Non, vous n'avez pas trouvé là. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. On est à l'église. Amen. 1, 2, 3. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui faisait quoi? En devinant, procurer, qui devinait et qui prenait le profit. Vous voyez l'œuvre de la sorcellerie africaine? On va prendre une femme. Il y a deux manières dans ce genre de sorcellerie. Soit par l'encodia, où on te donne les étoiles des autres dans la famille. Toi, tu vas travailler pour amener la richesse. Toute la famille dépendra de toi. Ou soit, on va installer quelque chose en toi. Soit dans les songes, soit en mangeant. Et tu vas travailler pour la famille. La Bible dit, c'est elle qui devinait. Mais c'était le maître qui prenait le profit. Elle-même, elle travaillait, mais elle ne prenait pas le profit. J'ai vu des femmes dont on a détruit leur vie dans la sorcellerie de la famille. Une belle fille, depuis 16 ans, elle travaille pour la famille. À 16 ans, elle faisait déjà étudier ses frères. À 16 ans, elle prenait soin de ses parents. Par la prostitution, qui est la sœur de la sorcellerie. Une fille de 16 ans, qui couchait ici, à gauche, à droite, pour prendre soin de sa famille. Au finish, elle a 40 ans aujourd'hui, 39 ans. Pas de mariage, pas d'enfant. Mais tous ses frères ont étudié par sa prostitution. Tout le monde est terré dans la famille. Les parents sont terrés. Ses frères se sont mariés. Elle a fait étudier tout le monde dans la famille. Mais elle-même aujourd'hui, elle est nulle part. Ces gens de femmes ont été vendus par la sorcellerie de femmes dans la tradition africaine. J'en connais beaucoup. Et les frères sont là en train de dire, nous, notre sœur s'est sacrifiée pour nous. Et elle-même, des fois, elle dit, je me suis sacrifiée pour ma famille. Qui es-tu? C'est toi, Jésus de Nazareth, pour que tu te sacrifies pour ta famille. Ou on t'a utilisé dans la sorcellerie. Cette femme, la Bible dit, elle devinait, mais ce sont ses maîtres qui prenaient le profit. Lorsque toi, tu travailles, tu tournes tous les hôtels de Kinshasa. À la fin, cet argent-là, c'est pour payer le frais académique de tes frères. Et à la fin, tu n'as ni diplôme, ni mariage, ni enfant. Tu as fait des enfants vers plusieurs partenaires. Tu étais une belle femme. Et tu as fini ta vie zéro. Tu as été utilisé
dans la sorcellerie qu'on utilise les femmes dans les familles et les traditions africaines. J'en connais beaucoup. Et peut-être quelques-unes sont avec nous ou sont en train de nous suivre en ligne. De femmes qui ont fait ce genre de sacrifices. Tu as commencé ça très tôt. La Bible dit, cette femme, elle travaillait. C'est elle qui travaillait. C'est elle qui devinait. Mais la Bible dit, ses maîtres tiraient le profit. Donc moi, je travaille. L'un des signes qui prouve que tu es sous la malédiction et la sorcellerie est en train d'œuvrer contre toi, c'est quand tu travailles, tu ne profites pas de ton argent. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Même dans la malédiction, pasteur Rebecca, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de... Tu vas faire quoi? Tu mangeras. De quelle manière? Maintenant toi tu sues, mais tu ne manges pas. Est-ce que c'est normal? Parce que cette parole est une parole de malédiction. Dieu maudissait Adam, il a dit tu mangeras. Parole de malédiction à la sueur de ton front. Mais regarde comment tu sues. Tous les hôtels te connaissent. Aujourd'hui on te voit avec le sénateur, demain avec un député, demain avec un parisien. Tu fais toutes ces choses-là, mais tu ne profites pas. Ton argent, tu ne profites pas de cela. Malédiction. Cheval de la famille. Servitude. La servitude, c'est ça. Le mot qui veut dire serviteur de la maison ou de la famille. Tu travailles pour les autres. Tu ne profites pas de ce que tu as. Vous allez me dire que la tradition africaine, il faut être solidaire. Je suis d'accord. Mais attention, cette solidarité ne veut pas dire que je dois manquer pour que les autres soient errés. Tout ça passe par toi. Un problème de la famille, c'est toi. Et l'école des enfants de la famille, c'est toi. L'anniversaire, c'est toi. Au bout d'un moment, dis non à cet esprit de servitude. C'est elle qui travaillait. La Bible dit, elle devinait et elle donnait des grands profits à ses maîtres. Regardez, lorsque Paul chassait là, qui est l'image de pasteur, la Bible dit, le maître de cette femme-là ont poursuivi Paul. Et lorsque le pasteur enseigne sur ces choses, vos maîtres, vos sorciers de famille nous attaquent en disant, ce pasteur-là divise la famille. On ne divise pas de famille. Nous sommes en train de dire des choses vraies. Depuis 16 ans, tu n'as fait que travailler pour la famille. De toi et moi, tu sais à quel moment tu as commencé la vie pour nourrir ta famille. Regarde comment tu es en train de finir ta vie aujourd'hui. Et quand ça te dépasse toi-même, tu dis, je me suis trop sacrifié pour cette famille. Qui t'avait demandé de te sacrifier? Tu es devenu leur cheval. Cette femme était dans la sorcellerie de femmes. Elle devinait, mais ce sont ses maîtres qui tiraient profit. Ainsi, mes bien-aimés, lorsque vous regardez dans la Bible, dans Deutéronome 28, 29, 30, Deutéronome chapitre 28, versets 29 à 30, la Bible dit, tu construiras de maisons, mais tu n'habiteras pas. Tu auras de fiancés, une autre personne couchera avec. Tu planteras de vignes, mais tu ne tireras pas profit. C'était des paroles de malédiction. Toute personne qui travaille et ne tire pas profit de son travail souffre de la puissance de la sorcellerie. La sorcellerie, on te laissera la force de travailler, mais pas le moyen de tirer profit de ce que tu as vécu. Laban était un sorcier. Il a fait travailler son neveu très fort, Jacob. Il changeait 10 fois, il a changé 10 fois son salaire. Parce qu'il ne voulait pas qu'il tire profit. Et Jacob a dit, si je n'avais pas le Dieu d'Abraham et celui qui craint Isaac, tu allais me renvoyer main vide. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Tu travailles, mais tu n'en profites pas. Et on va vous dire, non, c'est la famille. Alors, dans la famille, nous sommes à 8, il n'y a que moi qui dois travailler pour les autres. Alors que nous tous, nous avons 2 bras, 2 mains.